Oh non, 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 On non, change non. souvent de- Moi, je dirais pas ça. Si, si. À part cette mention, là, parce que je fus un moment président de la région. Ouais. Et voilà, ça c'est moi, ça vous permet d'avoir Oui, mon oui, nom oui, mais... et mes ok. numéros et puis mon Très bien, mail. merci, ouais. Voilà. Bon, j'ai écouté la conférence de Pierre Tabouret, donc voilà, j'ai quelques éléments généraux. Mais là, j'aimerais qu'on se fixe plus sur la vallée de la Drôme, parce que Oui, c'est oui, notre oui. zone de... Donc, est-ce que déjà vous pouvez nous dresser un petit tableau du paysage trufficole dans la vallée de la Drôme? Bah, la vallée de la Drôme, la vallée de la Drôme en tant que telle, a généré des terrains qui sont calcaires au point d'avoir de la truffe, comme on peut le trouver dans la Drôme des collines, où là on a des terrains sableux. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail géologique, mais qui sont très favorables à la truffe. De la même manière, mais avec un terrain un peu différent, vous avez le sud de la Drôme, où là il y a depuis longtemps des plantations truffières. Et nous, la vallée de la Drôme, pour enfin y arriver, c'est ce territoire qui couvre depuis la naissance de la Drôme jusqu'à Valence, où il y a une capacité à avoir de la truffe. Voyez-vous ? Du Donc, fait du terrain? du fait du de ce terrain, du calcaire fait des petits lopins qui sont sur des petites pentes, qui sont sur les flancs, vous voyez, les flancs bien exposés. Donc il y a cela. Et pour donner une définition de ce que nous produisons, nous en tant que syndicat, on va dire que c'est autour d'une tonne de truffes. C'est très peu, sachant que les deux autres syndicats produisent pratiquement, celui du Nord presque 8 à 10 tonnes. C'est très fluctuant ça aussi. Dans le Sud, ils produiraient plutôt autour de 12 tonnes. Oui. Voilà. Sachant que donc tout ça, la somme de ces trois chiffres vous donne à peu près les trois quarts de la production française. Et bien sûr, il ne reste pas moins vrai qu'il y a 2 ans, 3 ans, le Périgord a fait une très belle saison parce qu'ils ont eu des pluies, alors que nous, on était très en déficit, voyez-vous. Donc tout ça, c'est à prendre dans une globalité, ces chiffres. Et 1 tonne pour la vallée de la Drôme, c'est mieux, c'est moins bien qu'avant? Je ne connais pas trop les chiffres d'avant. Certainement que c'est beaucoup moins que ce que l'on faisait il y a 100 ans. Il y a 100 ans, je vous rappelle simplement, comme l'a dit Pierre Tabouret tout à l'heure, c'était 1500 à 2000 tonnes pour l'ensemble de la France. Le seul parti sud du Ventoux produisait 400 tonnes de truffes. C'est-à-dire toutes les régions autour de Bédouin, enfin tout le Vaucluse, enfin tout ça, c'était 400 tonnes de truffes. Vous imaginez, c'est 10 fois ce que l'on a produit il y a 10 ans, où c'était 40 tonnes par an. Et ça s'explique par... Ça s'explique par plusieurs choses, bien sûr. La dégradation a commencé à la fin du 19e siècle, et surtout après la guerre de 14-18, parce que là, il y a eu une perte, une perte des agriculteurs, tous ces braves gens qu'on a envoyés à la guerre. C'est que vous savez qu'à l'époque, on a perdu entre 18 et 25 ans, on a perdu le quart des hommes valides en France. L'agriculture, en même temps, a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'elle s'est mécanisée, elle s'est développée dans le sens d'une agriculture plus industrielle. Les remembrements de la deuxième partie, après la Deuxième Guerre, donc cette espèce de deuxième exode, les remembrements ont fait qu'on a arraché énormément de haies, on a voulu sacrifier pas mal de zones qui étaient favorables à la truffe. Donc c'est ce mode d'exploitation de l'espace qui a provoqué la dégradation des lieux où la truffe pouvait naître, voyez-vous. Que la dire de plus? progression de la vigne, on nous a parlé de la progression de la vigne. Non, parce que peut-être plus dans le sud que dans la vallée de la Drôme. Vous savez que la vigne est un très bon précédent pour de la truffe. Une vieille vigne arrachée où on planterait de la truffe, c'est très bon pour la truffe. Comment dirais-je, non, la truffe a perdu vraiment quand on a perdu tous nos agriculteurs, tous ces petits bergers qui allaient gratter vous savez, faire paître leurs moutons le soir dans ce qu'on appelle le manteau de la forêt, c'est-à-dire la lisière de la forêt, qui maintenant est embroussaillée et fermée. Et là, la truffe, si elle n'a pas de soleil, elle ne vient pas. Rien que cela, c'est très important de le retenir. Il faut du soleil. Moi, un très vieil trufficulteur me disait que son grand-père, qui lui avait commencé des truffières en 1850, il disait à son petit-fils, tu vois, un arbre truffier, il faut que le matin, il voit le soleil à son pied et que le soir, ce soit pareil. Il faut qu'il y ait du soleil au pied. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout élaguer, tout le rendre comme un petit pinceau. Mais voilà, c'est des notions qui peu à peu nous font comprendre pourquoi on a perdu des savoir-faire, pourquoi on en est là. Et c'est très dommage. Et je me souviens que le syndicat des trufficulteurs de la vallée, à une époque, incitait à la plantation de plants. Oui. Il y avait des aides. Ouais. Est-ce que c'est une politique que vous continuez à mener? Alors nous, non, mais dans le cadre de la région, donc
la région a pu donner alors, à l'ensemble des syndicats. On est en train de reconstruire une filière truffe sur le plan national et sur le plan régional. Là, il y a des aides qui ont été données. Là, le maire d'Aragon vient de le rappeler. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 375 000 € qui ont été débloqués pour un plan de relance de la trufficulture dans Rhône-Alpes. Enfin, pardon, Auvergne-Rhône-Alpes. Il ne faut pas oublier, voyez-vous. Puisqu'il y a quand même quelques trufficulteurs dans le Cantal, là, qui sont... C'est très discret comme production. C'est quand même la Drôme qui reste le département. La Drôme reste les trois quarts de la production de truffes de France se font dans la Drôme. Ceci dit, on plante tout de même dans les Charentes, on plante dans les environs de Tours, et là, il y a de bons résultats aussi. La truffe a été quand même assez répandue, sauf dans les endroits qui ne sont pas calcaires du tout. Et dans la vallée de la Drôme, puisque c'est ce qui nous intéresse surtout, il y a de nouveau des plantations, c'est reparti. Oui, chaque année, vous savez, les trufficulteurs que nous sommes, nous plantons des arbres nouvellement mycorhizés, qui en plus bénéficient des derniers progrès, des dernières avances, vous voyez, sur la recherche, etc. Tout le monde replante peu à peu, ou regarnit, on coupe des arbres, on remet des arbres, voyez-vous, c'est tout un ensemble qui se... Mais de nouveaux trufficulteurs apparaissent, enfin des oui, particuliers il y a des gens, il y a beaucoup de retraités aussi, des personnes qui ont connu ou qui même ont envie de découvrir, c'est-à-dire que des personnes qui profitent peut-être d'un héritage, d'une certaine... Et pour peu qu'ils aient eu à un moment donné de leur vie croiser quelqu'un qui serait intéressé par la truffe, mais voilà, ça fait naître des vocations. Mais je dirais, pour bien situer le problème, la truffe ne vous rendra jamais très riche, mais ça sera toujours un facteur de passion. C'est passion et patience, parce que si on n'a pas la patience, on n'aura peut-être pas la passion, mais il faut les deux. Oui, on n'a jamais connu d'exploitation uniquement trufficole. C'était toujours un complément. Oui, c'est un très bon complément. Oui, beaucoup agriculteurs qui ont des truffes, certains que je connais chez nous au syndicat ou dans le syndicat des deux autres syndicats, il y a des personnes qui produisent quand même autour de 100 kilos de truffes par an. C'est un budget qui est à regarder, voyez-vous. Ouais. Voilà. Et tout le culte du secret qu'il y avait un peu autour de la truffe, c'est quelque chose qui le perdure. Culte du secret, je dis, mais oui, c'est dommage parce qu'il y a toute cette espèce d'omerta, qui est un peu ridicule. Alors certains vous diront, oui, mais il faut garder le mystère. Le mystère, on court après les raisons qui font qu'il y a de la truffe ou pas de la truffe. On s'arrache les cheveux, vous savez, on sait maintenant que le mycélium, c'est vraiment le champignon. La truffe n'est que le fruit du champignon. Ce mycélium, on sait maintenant qu'il y a un mycélium femelle, un mycélium mâle. Eh bien, ces deux mycéliums, il y en a un qui reste, qui repart, l'autre plus ou moins disparaît, le père ou la mère. Enfin, c'est d'un complexe, c'est pas possible. Alors là, les chercheurs sont là, vous avez quelqu'un de l'INRA qui est ici, et là, on se perd en conjecture, quoi. Voilà, alors on est soumis à ces mystères. Alors l'entretenir, non, allons-y, apprenons, partageons la truffe, partageons les savoirs, partageons plein de choses. C'était aussi un peu le mystère sur les revenus, parce que ça se faisait un petit peu... Parce que tout ça... À Cré, par exemple, on dit que ça se faisait dans l'arrière-salle du bar oui, chez Eliette. Voilà. Chez Eliette, c'était rigolo comme tout. Secret. Oui, mais secret. Vous avez connu cette époque chez Eliette? Moi, je l'ai connu il y a 4, 5, 8 ans, 10 ans. Moi, je portais quelquefois mes truffes. Quand j'en avais pas beaucoup, on les portait à M. Bordier, là. Donc du bar non, derrière, là. De la Halle au Blé. On passait derrière, dans l'arrière-cuisine, là. Alors, il ouvrait le sac. Alors, tu en as combien, là, enfant? Allez, attends, comment je te donne? Mais c'était c'était incroyable, quoi. C'était incroyable. Puis après, on commandait un petit blanc limé qu'il prenait, là. Mais tout ça, vous l'enregistrez, mais... mais il y a des gens qui ont connu beaucoup dans la vallée. Et on nous dit la truffe, elle n'existe pas tant qu'elle n'est pas vendue, elle n'a pas d'existence légale. Donc Non, on ne peut pas dire ça, parce que là maintenant, peu à peu, elle va rentrer dans une espèce de reconnaissance officielle. Il faut arrêter. Non, c'est vrai que c'est toujours amusant, ces billets
qui sont là, le courtier qui vient, qui va acheter 200 ou 300 kilos de truffes, parce que vous avez beaucoup de courtiers qui viennent, enfin entre autres un que je connais, qui vient du sud-ouest, là, il vient et il repart avec 300 kilos de truffes dans sa petite camionnette hermétique et bien réfrigérée. Et bien sûr, pour acheter 200 ou 300 kilos de truffes autour de 600, 800 euros, oui, ça fait entre 200 et peut-être 300, enfin qu'est-ce que je dis, 100 000, 100 kilos ça vous ferait, oui, 100 kilos ça vous ferait 100 000 euros, 200 kilos, si c'est, non, il ne les paye pas à 1000 euros, mais il y a des moments où c'est à 800 euros, oui, même au niveau du coût du producteur, parce qu'après c'est revendu à 1000 ou 1100 ou 1200. Ouais. Mais je vous révèle des choses, ne les mettez pas en premier, parce que moi je fustige ce que vous, journalistes, pas vous, mais les journalistes style grande chaîne de télé, oh, la truffe vient d'arriver, ça y est, oh, ben, elle est à 1000 euros le kilo, alors ça y est, c'est 1000 euros, c'est un truc de riche. Là, encore juste un petit mot, la truffe, on n'achète pas 1 kilo pour déguster de la truffe, il faut 10 grammes par personne, par plat, oui, 10 grammes, vous avez 50 personnes à faire déguster de la truffe, avec 50 grammes, vous faites quelque chose de merveilleux. Voilà. Mais les prix restent quand même toujours élevés du fait de la rareté. Ben oui, c'est la rareté. Nous, on souhaiterait, si vous voulez, qu'il y ait beaucoup plus de truffes, qu'elles descendent à 400, 500 euros le kilo. On en vendrait 2 fois plus, sans aucun doute, voire même peut-être encore plus. Mais on aurait, si vous voulez, à la sortie, il y aurait peut-être les mêmes sommes. Et tout le monde en aurait, quoi. Tout le monde, enfin, ceux qui aimeraient en avoir, quoi. Et vous n'êtes pas trop embêté par la truffe chinoise ou la truffe chinoise, vous savez que je n'ai pas de chiffre précis, mais je sais que autour de 20 ou 30 tonnes sont importées de Chine chaque année et que beaucoup de restaurateurs n'ont pas de scrupules et parfument ça avec des arômes artificiels. Et ça, vous écoutez, mais vous le garderez pas. Si j'ai vu Perico Légas l'année dernière sur les 5, on lui fait déguster 2 omelettes aux truffes en lui disant il y en a une qui est aux arômes et l'autre est à la mélanosporum. Eh bien, croyez-moi, il s'est planté. La première, on lui dit ça. Non, c'est pas ça. Et c'était de la mélano. Mais bon, j'ai rien dit. Donc les arômes sont plutôt réussis. Mais ils sont très réussis. Et vous savez, la chimie, on n'invente rien. La chimie, c'est que la transposition d'éléments chimiques qui sont naturellement dans le... Vous voyez, moi, ça me fait un peu suer parce qu'on oppose, on nous dit l'écologie, etc. Mais la chimie, elle est partout. La chimie, elle constitue... Et tous les poisons sont dans la nature. Prenez le curare, enfin bon, allez, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je m'éloigne du sujet. Je vous charrie, là. Je ne vous charrie pas, je sors de ce que vous attendez. Non, mais dites-moi, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que je peux vous dire? Non, là, avec ça, vous avez à peu près tout. Hein. Non, mais... donc, vous m'avez dit que ça concernait combien de personnes en vallée, là? Oui, vous l'avez dit peut-être. En surface, on doit avoir 200 hectares. 200 hectares. Là, ils viennent de finir les surfaces de la Drôme des Collines. C'est 700 hectares. Non, c'est pas beaucoup. Alors que Tricastin, c'est 4200 hectares. Ah, oui, mais en sachant que là-bas, ils ont beaucoup de vieilles truffières. Ils ont beaucoup de vieilles truffières et les renouvellements se font peut-être pas toujours systématiquement. Puis alors là-bas, ils sont sur la vigne, ils ont la vigne, ils ont... Ouais. Bon. Et ils vont pas faire comme Grignan les Adémars, ils vont pas changer le nom là, parce que truffe du Tricastin, ça doit pas être génial, non? Ça, non. Vous savez, non, alors là, après... Moi, je suis pro-nucléaire, vous voyez, personnellement. Non, parce que c'est... Non, mais l'association, c'est l'association qui n'est pas... Enfin bon, le vin, ils ont préféré changer de nom. Ouais, mais là, je trouve qu'il faut assumer. C'est sûr. En plus, c'est ce qui leur permet de payer un peu moins d'impôts là-bas. Ouais. Très bien. Merci, monsieur Blard. Mais non, je vous en prie. Donc, vous pourrez aller voir